Bonjour, toujours bienvenue sur motomag.com dans l'émission. Et attention, on vous a à l'œil les gars, alors pas de conneries. François, tu es parti essayer des Honda, je dis bien des Honda parce que tu en as essayé 3, c'est ça? C'est ça, j'en ai essayé 3. CB500F, le Roadster, CB500X, la version un peu tout-terrain, et CBR500R, la version un peu sport, c'est ça? C'est ça, ouais. Trois machines complètement différentes, mais avec la même partie cycle, le même moteur. Donc une évolution, c'est une moto que tu connais bien, tu étais à la présentation en 2013. Exact, ouais. Et c'est la 3e évolution en fait. D'accord. On a commencé notre essai avec la CB500F, c'est celle qui se vend plus en Europe, plus de 5000 ventes. Le petit Roadster. C'est ça, c'est la petite moto de moto-école, hein, comme la toute première génération. Écoute, moi j'ai été carrément séduit, déjà par le look en fait. Je trouve qu'ils ont vraiment bien retravaillé l'esthétique de la moto. Ça se voit pas, et c'est pas excessif en fait, hein. Les évolutions sont pas folles, mais quand on s'approche un peu, tu vois, on regarde les petites écopes, la finition des deux petites vis sur le côté, le phare qui est un peu mieux dessiné, tu sais, qui rappelle un peu la F800R. La selle arrière, tu sais, avec les petites les aérations aussi, écopes, là, très, genre très sport. Ouais. CBR1000 RR. Exactement, ouais, tu vois. Par contre, est-ce qu'ils appellent ça Neo Sport Café? Non, rien à voir. Non, justement. Ce qui est marrant, enfin, je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait évoluer le modèle 500 vers un Neo Sport Café? Ils nous ont dit, écoute, on en a déjà beaucoup, il y en a 4 dans la gamme, et ils veulent quand même conserver un Street Fighter, et c'est le dernier en fait, c'est le dernier Street Fighter dans la gamme Honda, donc c'est un peu tout ce qui nous reste des Hornet et des CB1000R d'avant. D'accord. Voilà, donc... Moi, ce que j'adore, c'est le moteur, il est magnifique. Côté droit, là, les deux arbres et tout, c'est vraiment... Ouais, c'est joli. Alors après, ils ont pas changé grand-chose dans ce moteur. C'est toujours un petit moulin qu'ils avaient développé pour le permis A2. Hein. C'était les premiers à faire un 500 A2 natif, qui fait 48 chevaux. C'est toujours la même chose. Ni plus ni moins. Non, pas plus, d'accord. Tu vois. Et alors, ce qu'ils ont fait là, sur celui-là, ils ont changé la boîte à air pour avoir un petit peu plus de couple à mi-régime, un petit peu plus de puissance à mi-régime. Ils ont aussi changé au niveau des valves l'admission en fait. D'accord. Il y a une levée de soupape qui est un peu plus élevée. Alors ça donne quoi au roulage ce petit moteur? Eh ben écoute, au roulage c'est plutôt sympa. Je vais pas te mentir, j'ai pris plus de plaisir avec ce petit moteur qu'avec la 650. Avec le 4 cylindres. Ouais, avec le 4 cylindres. Bon, c'est vrai que j'ai un petit faible pour les twins, mais celui-ci il est vraiment marrant, il est enjoué. Alors c'est pas ultra puissant, mais comme la moto est très légère. Ils ont aussi bossé là-dessus, hein. Ils ont enlevé 2 ou 3 kilos en fait sur la partie cycle. C'est une moto qui a environ 180 kilos. Écoute, du partie coup, cycle, ça repart bien. Hein. Bien. C'est-à-dire que le moteur, la puissance, c'est partie cycle, ça va bien ensemble. C'est très homogène. D'accord, voilà. c'est très homogène. La partie cycle sur cette moto, elle est géniale parce que à peine on monte dessus, c'est une Honda. Hein. Ouais. C'est une moto qui est complètement évidente. T'es chez toi. Super facile, tout tombe sous les mains. On a l'impression qu'on l'a depuis 10 ans. Bref, c'était ma moto. Voilà. Et donc, donc tu vas devoir payer des loyers à Honda parce que t'es chez toi là-dessus. C'est ça. Ouais. D'accord. Donc c'est un bon petit roadster. Ouais. À la fois pour les gens qui commencent et aussi les gens expérimentés comme nous, puisque toi, tu as pas mal d'années de permis, ton métier c'est essayeur, et tu me dis que... Ouais, je prends pas mal de plaisir avec cette moto. Alors, je vais juste revenir sur 2-3 trucs sur la partie cycle, les petites évolutions, parce qu'il y a des touches qui sont vraiment sympas. Regarde le bras oscillant. En fait, ils ont... Tu te rappelles, avant, c'était un truc caissonné en acier, ça se terminait mal, c'était un axe tiré, très bas de gamme. Là, maintenant, on a un axe poussé avec une belle pièce. Gros, c'est le genre de aussi, détail qui fait qu'aujourd'hui les Honda elles se démarquent un petit peu. Ouais, ça valorise la moto. Et les suspensions, donc ils ont mis des ressorts progressifs. Ouais. Alors à noter que c'est rare dans la catégorie, ces suspensions elles sont réglables uniquement en pré-contrainte, mais c'est déjà beaucoup. Avant-arrière. Avant-arrière, d'accord. Ils ont changé l'amortisseur arrière. Du coup, on a une moto qui est vraiment homogène, facile à régler, juste ce qu'il faut, et très agréable à rouler, quoi. Donc voilà, la CB500F. Rapidement, le simple disque, la pétale avec l'étrier, c'est... c'est surprenant, hein, parce que c'est un peu comme les KTM et les Husqvarna, les petits modèles, ils ont juste un simple disque, mais ça marche très bien. Ils avaient changé l'étrier sur la version précédente. Alors, c'est pas une fixation radiale, mais ça marche très bien. Et c'est vrai, quand on voit le mètre cylindre, il est vraiment tout petit. Tu te poses des questions. Tu as un petit peu peur, et puis en fait, au moment de saisir les freins, ça se passe super bien. D'accord. L'arrière aussi est super souple. Donc, tu sais, pour la placer dans les virages, c'est parfait. Donc, en fait, ça, l'idéal, c'est que ça t'a mis en chauffe pour enquiller directement sur sa cousine un peu plus sport, la CBR500R. C'est ça? Alors,
Quand je l'ai vu, je suis tombé amoureux. Ça m'a rappelé mon premier essai avec la CBR 1000 RRRRR. Voilà. En plus, on était encore une fois avec Steve Platter pour rouler avec cette moto. Ah ouais, d'accord. Donc on est parti taquer, on s'est bien amusé, mais je dois avouer que j'étais un petit peu déçu. Donc, châssis identique, frein, identique, suspension. frein, pareil. Il y a juste quelques petites modifs au niveau du carénage, donc Ouais. forcément, avec quand même un petit surplus de protection qui est pas mal. Je sais pas si tu as remarqué sur le côté, tu as des petites ailes qui sont vraiment. Ah je crois que c'est, ouais, j'avais tu pas sais, vu en un rouge, petit ouais. peu en mode H2R. Ouais, pas mal, ouais. Ouais. Donc après, les bracelets, donc ils sont plus au-dessus des T, qui sont en dessous, donc ça fait D'accord. un beau tableau de bord. Ouais. Et puis malheureusement, les pneumatiques. Alors sur la F, on a des Michelin Road 3 Ouais. qui sont de très bons pneus. Et là, Et là, par du contre, Dunlop, on a, c'est ça, hein. Ouais, du Dunlop Road Smart, et le grip est beaucoup moins bien. ouais. Donc voilà pour ce modèle-là. J'étais un petit peu moins enthousiasmé. En plus, elle est un petit peu plus chère. On sait aussi que qui dit carénage dit assurance avec un tarif bien plus haut. Ah ouais, d'accord. ok. Donc voilà, perso, je resterai sur la F. Mais celle qui m'a le plus emballé, en fait, C'est le modèle Trail, c'est la X. Ouais, forcément, puisque François a un gros délire. C'est dégueulasser toutes les motos sur lesquelles il roule. Voilà, chacun son truc. Donc, si c'est bien compris, on l'appelle la CB500X, c'est ça? C'est ça, c'est Ouais. le modèle X. Alors, elle existait déjà, mais c'est celle qui a subi le plus de modifications, en fait, surtout au niveau de la partie cycle. Bah déjà, visuellement, elle fait elle a plus pris, balèze, tu quoi. vois, ils ont Ouais, bien ouais. modifié les ailes, Ouais, etc. elle ressemble absolument Et pas aux puis- deux autres CB, en tout Et cas. puis surtout, elle a une jambe de 19 pouces, donc c'est officiellement un trail maintenant. Ouais, Elle a bonne protection, ils ont changé la bulle. Alors maintenant, tu as une petite barre pour poser ton GPS. ouais, je vois ça. La Ouais. bulle est réglable. Donc voilà, la position de conduite a aussi un petit peu évolué. Il y a un guidon plus large, on est mieux assis dessus. La selle est assez haute, mais on peut, comme l'arcade de selle est bien gérée, on peut vraiment poser les pieds au sol. Donc Mais c'est ils te vendent ça plutôt comme cool. un trail? Alors, Ça marche comment? eh ben écoute, ils nous ont envoyé sur les petits chemins et Ouais. je t'ai fait un petit extrait vidéo qu'on peut regarder Ah. maintenant. C'est parti, dégueulassons la moto. Alors tu me demandais ce que ça donne en off-road. Du coup je t'invite au guidon. Et bah écoute, pour débuter c'est pas si mal hein. Alors déjà le moteur, tip top 48 chevaux, c'est juste ce qu'il faut. Le petit twin bien linéaire qui permet de sortir du virage sans trop de soucis. On n'a pas besoin de trop de puissance hein, de toute façon. Ce qu'il nous faut c'est du couple en bas et là il y en a. Ensuite la partie cycle, alors le débattement de la fourche a été pas mal augmenté. On est à 150 mm, là, c'est 10 de plus que l'ancienne. L'arrière il y a 17 mm en plus aussi, je crois qu'on est à 135. Alors c'est assez mou hein, au départ, mais pour du off-road soft c'est plutôt agréable. Et puis alors il y a cette jambe de 19 là qu'on peut placer un petit peu mieux dans les ornières qu'auparavant c'était une jambe de 17. Bon écoute c'est homogène hein, ça le fait franchement pour se promener comme ça c'est plutôt cool. En plus ils ont développé un pneu mixte, bon plutôt orienté route, mais bon là sur ce petit chemin pas trop rocailleux, ça le fait. En revanche le véritable souci c'est l'ABS qui est pas déconnectable. Parce que franchement faut pas se laisser surprendre, hein. On peut vite faire un tout droit. Ça c'est une vraie erreur sur une machine de off-road. Et puis ces jantes, ok, elles sont dans la bonne taille mais on sait très bien qu'avec un gros coup dessus, hop, tout de suite ça se pète et il faut la changer. Alors qu'avec une jante à rayon, on peut s'en tirer. Donc voilà pour la petite partie off-road. On voit que t'as pas eu beaucoup de temps. Ouais, Monsieur c'était Honda. un peu speed. Hein. Il faut plus de temps pour qu'on essaie les motos. Ouais. Ça, Alors, c'est vraiment un problème. Pourtant, ils m'ont laissé faire un petit peu de rab à la fin. Ouais. Et du coup, en allant un petit peu plus vite, en forçant un petit peu sur la moto, je me suis rendu compte que même s'ils avaient changé l'angle de colonne de direction, tu sais, sur la R, c'est du 25,5, là, c'est 27,5, donc c'est plus Ouais, ouvert. un peu ouvert, ouais. Malgré cette jambe de 19 pouces, malgré ce pneu, sur les chemins, c'est bien. Ça Tant le qu'il fait. pleut pas, ça va. D'accord, ok. Pour du off-road light, ça va très bien. Voilà, c'est juste qu'il faut savoir que de toute façon, si vous voulez vraiment faire du off-road, il y aura beaucoup de modifications à faire, notamment au niveau du sabot, parce que c'est tout de suite le carter et l'échappement qui sont exposés. Ouais, d'accord, ouais. Voilà, donc attention, hein, c'est pas non plus une CRF. Le débattement, on est plutôt à 160, 150 à l'avant. À titre d'indication, une Africa Twin, c'est plutôt 220-240. Donc, Ouais, bon. Pas de Paris-Dakar, pas de Touquet, hein, juste... Par contre, pour les grands, elle a l'air mieux, non?
T'es Ouais, plus haut, non, ouais. avec les suspensions rehaussées? Ouais, Ouais, t'es ouais. vraiment bien. Tout le monde était à l'aise sur cette machine. Et puis après, on a ranqué les routes. Et là, on était vraiment. Écoute, le moteur, il emmène bien cette machine. Dans les virages, c'est super agréable à emmener. C'est une moto avec laquelle j'aurais bien fait tout le tour de l'île. J'aurais peut-être pu même te rejoindre avec ta Versys. On aurait fait un comparo. Et peut-être que j'aurais gagné parce qu'au niveau rapport qualité-prix, Ouais, ouais. Ah, ouais, on est super bien placé. Il n'y a pas un trail qui vaut moins cher que celui-là. Alors, parlons-en des prix. Annonce-moi le prix de la CB500F. Elle est à 6 299 €. Il y a une petite promo en ce moment de 100 €, donc il faudra aller négocier avec son concessionnaire. Moi, je vois la Z400 comme concurrente Kawa. Est-ce que tu es d'accord? Exactement. Ouais. Bon, elle est pas encore sortie, on l'a pas encore essayée, Ouais, mais elle c'est arrive, vraiment celle qui est le plus en frontale. Après, D'accord. il y a la MT-03, un peu moins puissante, ouais. Ok. mais un peu moins chère. CBR 500R, tu as le tarif? Alors, ouais, là, elle est à 6 899, comme la X en ouais, fait. ça, ouais. Et en revanche, ta concurrente directe, là, c'est bien la R3. Et là, il y a match à mon avis. Hein. D'accord. Elle est aussi moins chère, hein, un Ouais. petit peu moins puissante, mais quand même, les parties cycles, tout ça, ça peut se jouer. Voilà. Ça peut se jouer. Ouais. Donc, et la CB500X, donc ta préférée. Alors moi, les trails, je connais un peu moins. C'est quoi la concurrente? Bah écoute, il y en a très peu, hein, comme je te le disais tout à l'heure. Sur ce segment, il est quasiment seul. Il y en a quand même une qu'on voit, et c'est même Honda qui nous l'a citée pour dire qu'il considère un petit peu cette marque. Ouais. C'est la Benelli TRK 502X, celle qu'on Ouais, a essayée qu'on a dans essayé, ouais. l'avant-dernier Motomag. Qui est une vraie surprise d'ailleurs. Ouais, qui est quasiment au même tarif. Alors en revanche, elle est aussi puissante, mais beaucoup plus lourde. Ouais. Donc à mon avis, la Honda va gagner si on fait le match. Je me prononce, je prends les devants. Et la CB500X, elle est à 6 899. 999 € exactement. D'accord. Ouais, donc dans l'ensemble, sur ces trois tarifs-là, c'est quand même des tarifs contenus par rapport à la qualité que tu m'as dit. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils font, tu sais, ce qu'on appelle des plateformes multiples avec les 650, tout ça? Exactement, ouais, si tu veux, c'est Honda qui a un peu inauguré le système. Ce système, ouais, avec bien les sûr, NC700. ouais. Ils reproduisent exactement la même chose. Cette fois, ils étendent même le truc aux autres cylindrées. Et comme l'instrumentation, tu peux le voir, c'est exactement la même que la 650 qu'on avait testé l'autre fois. D'accord. Alors j'avais dit une petite bêtise, c'est pas un écran TFT, c'est un écran LCD. Ouais. Effectivement, et bon, par contre, je maintiens qu'il est très bien. On voit par exemple qu'il y a un indicateur de rapport engagé, un indicateur de conso, on peut faire la moyenne. Il y a même un petit shift light. Ah, Et, pas mal. et je reviens juste sur la conso. Ouais. Moi, j'ai fait 3,9 litres avec ce moteur, avec toutes les motos confondues, pendant ces 2 jours. 3,9 litres? Ouais, 3,9 litres. Et Tu jures? on a bien arsouillé Ah ouais? en plus, et j'étais Ah, c'est carrément étonnant, surpris. Donc voilà, ça fait du bien de rouler avec des petites machines comme ça, qui sont pas chères et qui sont aussi économes à rouler. Donc ça, c'est des machines qu'on aime chez Moto Magazine. Bon, et puis avec ces machines, on risque pas trop le radar, a C'est priori. pas dit, hein, c'est pas dit. Bon, bah voilà, bah écoute, super. Je vois que tu as pris ton pied sur ces trois petits Honda. Bah, on vous dit à bientôt sur l'émission. En ce moment, on les enchaîne, les présentations presse. Donc là, il y a du lourd qui arrive. François va faire des trails. La sympathique petite Guzzi V85. Et la KTM, Et la KTM 790 790 Adventure. Ouais. Pour ma part, je vais aller mettre du gaz avec la BMW S1000 RR. Donc j'espère vous en désembarquer. Ouais, plus de 200 chevaux. Bah là, je vais me faire défoncer direct. Et je vais aller faire la Katana, parce que moi, la Katana, ça me parle beaucoup, ça me rappelle mes années de permis. Voilà, on vous dit à bientôt sur l'émission. Et puis François, je te laisse ce mot de la fin. Bah, je vous dis salut les mecs et à bientôt les filles. Voilà, ciao.